A bien enseigné. Aujourd'hui, je ne veux pas faire beaucoup de tours, crier, mais aujourd'hui, je vais rester comme ça sur le verbe pâturage en train de vous enseigner. Parce que l'Église ne grandit pas par des exhortations, par des généalogies sans fin, par la philosophie en forme de la parole, ou par la science des hommes. Mais l'Église grandit par les enseignements. Vu le moment que nous traversons, vu le moment prophétique de l'ère que nous sommes en train de traverser, je vais nous rappeler ici en ce lieu que nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Tous les signes que Christ a énumérés dans le Saint des Écritures sont en train de voir le jour. Étant lui-même un prophète, la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, au sortir du temple, il s'assit sur le mont des Oliviers. Et là, les disciples sont venus poser la question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et la fin du monde, Christ a commencé à prophétiser. Pourquoi il n'a pas choisi une autre montagne? Pourquoi? Parce que là-bas, selon l'hydrographie, mais selon la géographie d'Israël, il y a beaucoup de montagnes. Mais pourquoi il choisit le mont des Oliviers? Alléluia. Amen. Parce que c'est une grande montagne de rencontres. Souvenez-vous, lors de la transfiguration, quand Christ était allé avec ses disciples à la montagne, quand il s'est retiré quelque part pour prier, il s'est fait rencontrer par des autres oliviers comme lui. C'était toujours sur la même montagne que la montagne des oliviers. Et Christ a commencé à dire à ses disciples, quand vous verrez ceci, quand vous verrez cela, une nation se lèvera contre une autre nation. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Aujourd'hui, dans ce 21e siècle, considéré comme une troisième millénaire, nous pouvons constater que c'est à 98% que tous ces signes ont vu le jour. Nous avons vu comment les nations se sont succédées. Alléluia. Amen. Nous étions avec l'empire babylonien, avec le roi de Babylone. Alléluia. Amen. Qui fut succédé par Mède et Perse. Et aussi fut succédé par l'empire des Grecs, avec Alexandre le Grand comme le chef. Après le leadership des Grecs, nous voyons l'empire de fer, l'empire romain qui voit les jours. Et à 417 après Christ, il y a eu schisme de l'empire romain.
Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'âge de Dieu. À la dernière âge. L'âge du soir. L'âge où tous les signes sont en train de s'accomplir. Alors, tout enfant de Dieu doit être averti. Tu dois comprendre que nous sommes au soir. Et le Seigneur vient bientôt pour nous prendre. C'est pourquoi nous avons un grand thème actuellement. Le plan d'Isaïe. Mais ce soir, nous avons un sous-thème. Le temps de la moisson. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, amen, amen? Amen. J'entends tout le monde dans la salle. Le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Tout le monde en trois. Le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Amen, amen. Amen. Selon la définition conceptuelle, c'est quoi la moisson? La moisson, c'est une récolte de blé ou de toute autre céréale. Moisson est ça kokuka ya bambuma nyonso. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je me répète, la moisson, c'est une récolte de blé ou de toute autre céréale. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Okay. On ne peut pas passer à la moisson si on n'avait pas semé. Amen, amen. Amen. Ou je peux encore changer le parler. Le moissonneur ne peut pas venir moissonner. Non, je parle du Seigneur. Les moissonneurs ne peut pas venir moissonner s'il n'a pas semé. Alléluia. Amen. Donc cela revient à dire qu'il y a eu un semeur. Il est venu semer. Alléluia. Amen. Et quand la moisson est mûre, maintenant il nous vient moissonner. Il nous vient récolter. Alléluia. Amen. Faisons d'abord un tour chez Juge là-bas. Juge chapitre 15, le premier verset. Juge chapitre 15. Voilà. Voilà. Quelque temps après, Oui. à l'époque de la moisson de blé, Oui. Samson alla voir sa femme et lui dit, et lui porta un chevreau. Il dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Parole de l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Ici, c'est le prophète de Yahweh, Shimshon. La plupart des prophètes de l'Ancienne Alliance incarnaient tous le mystère de Christ. Au 14e chapitre du livre des Juges, Samson convoita une fille chez le Philistin. Son père lui dit ceci: n'as-tu pas vu une fille au milieu de tes frères? Et Samson dit: non, celle-là parmi les Philistines, elle me plaît. Alléluia. Amen. Alors qu'il y avait une loi qu'un Israélite ne pouvait pas épouser une étrangère. Maintenant, Samson étant un prophète, il prédisait un futur mariage. C'était si Moïse de même manière, comme il prophétisait, il est allé prendre une Éthiopienne. Même quand on dit que Salomon fut entraîné dans l'idolâtrie par des femmes, ce sont des grandes prophéties qui annonçaient Christ.
Salomo yepe akenaki na kati ya kokuma mela bikeko pamba ezaka lisamonene sango samola se Kristo. Maintenant au 15e chapitre, sikoyo na mokapu ya zomi na la Bible dit quelques temps après. Ebabeti na moi sima ya batango. Donc quand il a dit à son père que cette Philistine me plaît, ils sont allés doter et ils ont organisé le festin comme l'habitude des Hébreux pendant 7 jours. Et après cela, il est rentré. Maintenant au 15e chapitre, l'écriture quelques temps après, Samson est venu. Il n'y a jamais eu de coïncidence dans la Bible. Tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu. Selon 2 Timothée 3,16. Maintenant, pourquoi il vient chez sa femme qu'à l'époque de la moisson des bleus? Pourquoi pas avant la moisson? Pourquoi pas à un autre temps? Pourquoi il vient chercher sa femme lors de la moisson des bleus? Samson était-il un semeur? Est-ce que avait-il un champ de blé? Alléluia. Amen. Nous allons le découvrir. Lisons Matthieu chapitre 13, le verset 4. Matthieu chapitre 13, verset 4. Qui a amené sa Bible, même la Bible électronique? Qui me la montre, je vais voir. Où est la Bible? Montrez-moi vos Bibles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes chers papas, mes chères mamans, mes chers frères et sœurs. Nous sommes en train d'enseigner. Alors, Seigneur, que vous restiez braqués, les yeux dans les Écritures. Sinon, tout ce que je vais lire va vous passer comme le vent qui souffle à l'orient. Je vais vous révéler des grands mystères. Peut-être comme vous n'avez jamais dit. C'est pour cela que j'aimerais que vous restiez les yeux rivés dans les Écritures. Sinon, ça sera comme des tonnerres de bruit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Lisons. Matthieu chapitre 13, verset 4. Voilà. Un semeur sortit pour s'aimer. Okay. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Oui. Mais quand le soleil parut, elle vit brûler et sécha, force des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Oui. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Parole du Seigneur. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous comprenons pourquoi on nous parle de la moisson. Donc, nous sous-entendons qu'il y avait un semeur. Dans Matthieu chapitre 13, la Bible parle vers le premier verset là en disant ceci. Quand Christ est sorti de la maison, il se dirigea au bord des eaux. Il entra dans l'une des barques et il commença à parler en parabole. Alléluia. Amen. C'est toujours le comportement des prophètes. Les prophètes parlent en parabole et en énigme. Et pour connaître ou bien découvrir l'interprétation des paraboles ou bien des énigmes, il faut labourer avec la génisse des prophètes. Ah, que Dieu vous bénisse.
C'est ainsi, Samson a dit aux Philistins, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous ne l'aurez plus découvert. Alléluia. Amen. Alors pour les ministres prêchant la parole, révélant le mystère de Dieu, doivent travailler en collaboration. C'est donc qu'il est écrit, nous sommes ouvriers avec Dieu, avec la génisse de Samson, parce que c'est elle qui connaît les secrets. Samson ne cache rien à sa génisse. Tout est révélé à sa génisse. Donc si vous labourez ensemble avec elle, les mystères seront révélés. Et la génisse dont je te parle, c'est la puissance du Saint-Esprit. Quand vous travaillez en collaboration, quand vous méditez ensemble avec l'Esprit de Dieu, avec l'onction de Dieu, aucun mystère de la Bible ne restera caché, parce que l'Esprit de Yahweh révèle ce qui est caché. L'Esprit de Dieu sonde tout, même la profondeur de Dieu. Tout ce qui était caché dans les âges passés, dans les prophètes, dans les psaumes, tout cela nous sont révélés, parce que nous labourons avec la génisse de Samson, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnons une grande acclamation à l'Éternel. Amen. Amen. Maintenant, il parlait en parabole. Il dit, un semeur est sorti. C'est bien que le semeur était anonyme. Il était un mystère. Que je vais te révéler quelques instants ici. On n'a pas montré ses provenances. Et je vais te les révéler. La Bible dit, un semeur est sorti. Il est sorti nous. Il est parti nous. Non, il est parti de l'éternité. Et il est entré dans l'état. Alléluia. Amen. Pendant son voyage, je l'ai toujours dit, nous sommes d'abord des esprits. Alléluia. Amen. Avant qu'on ne porte ces corps que nous avons, l'autre a la couleur noire, celle-là brune, l'autre est un peu compliqué. Ce n'est que l'enveloppe. Mais la Bible dans Job chapitre 32 verset 8, en réalité, dans l'homme céleste, nous sommes des esprits. Nous sommes partis de l'éternité et nous sommes entrés dans les temps pour faire la mission de Dieu. De même que cet ami sévère, il est parti de l'éternité. Arrivant sur la terre, il fait son voyage. Il a la semence. Maintenant quand il marche, une autre semence tombe le long du chemin. L'autre semence tombe sur les endroits priérés. L'autre semence tombe sur les ronces et les épines. Mais c'est vers la fin de sa course qu'il va trouver une bonne terre. Et quand il a semé, cette dernière a produit 100 graines, 60 graines et 30 graines. Pourquoi? Parce qu'elle était une bonne terre. Mais c'est quoi la terre sur laquelle on sème, ou dans laquelle on doit semer la semence? Ésaïe chapitre 62 verset 4. Lis-nous. Je suis en train d'enseigner aujourd'hui.
Je vais enseigner que tout le monde comprenne ce que je vais dire. Ésaïe chapitre 62, verset 4. Voilà. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Oui. Et l'on appellera ta terre épouse. On appellera ta terre quoi? Épouse. Tout le monde à haute voix. On appellera ta terre quoi? À haute voix. On appellera ta terre quoi? Épouse. Voyez. Nous comprenons. La bonne terre dans laquelle notre ami Semer, Dieu déposé sa semence, c'était une femme. Alléluia. Amen. C'était une épouse. Alléluia. Amen. Quand elle reçoit la semence mère en elle, elle produit 100, elle produit 60, elle produit 30. Alléluia. Amen. Maintenant, Christ s'est arrêté là. Amen, amen. Amen. Nous comprenons le pourquoi. Alléluia. Amen. Au chapitre 14 du juge, quand Samson dit à son père que j'ai vu une femme chez le Philistin, là Samson vient comme Semer. Est-ce que vous me suivez bien? Parce qu'au 15e chapitre, la Bible dit au temps de la moisson de blé, il est venu vers sa femme. Là, nous avons compris que la terre, c'est l'épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand Samson vient avec ses parents, c'est parce qu'il est venu fiancer un homme, une femme. Alléluia. Amen. Et quand il vient fiancer, après la fête de 7 jours, il s'en alla. Il retourna à l'éternité. Maintenant, il va attendre que la maturité soit visible. Il va attendre que la semence qu'il a semée puisse produire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11. La verset 2. Lis dans ta Bible s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Oui. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je suis arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'ait ouvert une porte, je n'ai point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pu congéder, j'ai parti pour la Macédoine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons revenir. Amen, amen. Amen. Donc, quand Samson vient avec ses parents, c'est pour sa femme. C'est pour venir fiancer. Alléluia. Amen. Oh, je venais à peine de lui dire que Christ, quand il est venu, quand Christ est venu sur la terre, il était venu pour fiancer une femme. Amen, amen. C'est pourquoi dans les Saintes Écritures, l'apôtre Paul nous dit ceci. Je vous ai fiancé. Alléluia. Amen. Car je suis jaloux de vous. Pourquoi je suis jaloux de vous? C'est parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Donc, quand Samson vient avec ses parents, c'est pour se fiancer. Il vient semer la semence et il part. Maintenant, quand il part, il va attendre lors de la moisson. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que la moisson qui est mûre, c'est la femme qui est à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Parce que Samson dit, je viens vers ma femme pour
pour entrer dans la chambre avec elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, quand Christ viendra nous prendre, c'est pour nous amener dans la chambre. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Verset 61 62. Verset 61 à 62. Quand Rebecca leva les yeux, a vu Isaac dans les champs. Il a demandé à Eliezer, qui est cet homme-là qui vient rendre la corde. Il est venu, mais c'est mon Seigneur. Et la Bible dit ceci. Et Isaac prit Rebecca, l'introduit dans la tente de sa mère. Alléluia. Amen. Donc de même que Samson voulait amener sa femme dans la chambre, et Isaac aussi voulait amener Rebecca dans la tente de sa mère. Jésus de Nazareth, lorsque la semence de la parole qu'il a semé en toi, qu'il a semé en moi, qu'il a semé en nous, dans la moisson sera mûre, alors il descendra pour faire sa moisson. Est-ce que vous comprenez bien? Cela revient dire, quand Samson vient à l'époque de la moisson de blé, c'est pour prendre sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la femme qui doit prendre doit avoir la statue parfaite de Samson. Tel que tu es là, je suis en train de t'ensemencer. Quand je suis en train de parler, c'est la sémence de la parole que je jette dans ton corps. Parce qu'il est écrit, ta terre sera appelée épouse. Tu es l'épouse de Jésus. Aïe, 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 tu es l'épouse de Jésus. Tu es l'épouse de Christ. Tu es la femme de l'agneau. Tu es la femme de Christ. Tu es la femme de Jésus. Et Christ attend que tu manifestes la maturité. Et quand tu seras mature, et alors, ça sera la moisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand Christ interprète dans Matthieu chapitre 13, verset 36 à 40, Christ commence à dire, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Celui qui sème la mauvaise semence, c'est le malin. Il dit les champs. C'est le monde. Les lieux où la semence est semée. C'est le monde. Oh, écoute-moi. Nous sommes au soir. Nous sommes au soir. Et nous sommes au temps où les deux semences sont parvenues à la fin de leur course. Il y a les bleus et il y a aussi l'ivraie. Parce que dans l'autre parabole, Christ dit, un semeur a semé, mais quand il est allé dormir, son ennemi vers la nuit, alléluia, Amen. pour s'aimer une autre semence. C'est pourquoi quand on vous appelle au culte matinal, ce n'est pas pour vous faire peur. La nuit, il y a des choses bizarres qu'on sème. Il y a qu'un atome comme de la Ranzamo Ligite. Amen, amen. Amen. Mais son ennemi fait la nuit. Et c'est pas une mauvaise semence. C'était livré. Mais quand les disciples, quand les travailleurs on dit au maître, et tu permets qu'on enlève l'ivraie. Il a dit non, 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 non. Laissez les deux semences croître ensemble. Mais à la moisson, il prendra les blés, il le mettra dans les greniers et il liera les pitons de germe. Elle le jettera dans le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme Christ est parti de l'éternité, il a semé sa semence. L'ennemi, le diable, il est parti de quelque part. Il a aussi semé sa semence. Toutes ces deux semences vivront dans
inimitié perpétuelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas vivre dans la paix. Amen, amen. Il y aura toujours contradiction. Toutes ces décevances, dans la révélation des mystères, ils ont commencé leur course depuis le jardin d'Éden. Dans Éden, il y a la sémence de Dieu. Dans Abel, et la sémence du diable dans Caïn. Parce que la Bible dit que Caïn était de qui? Du malin. Ce n'est pas que le diable était allé s'enfermer avec maman Ève, non. Mais c'était par rapport à la sémence spirituelle. Quelqu'un qui a la tuberculose, quand il s'approche près de l'homme de Dieu roulant, il commence à parler. Il y a les bacilles coques qui sortent de sa bouche. Quand ces bacilles coques sortent, tu as 90% d'être atteint par la tuberculose. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a aussi une mauvaise foi. Vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche du serpent. Parce que le serpent a une langue fourchue. Il ne se tue pas de la vérité. Si la bonne foi vient de ce qu'on entend, et ce que nous entendons sortent de cette lèvre. Les saintes lèvres de Christ. Donc la mauvaise foi. Bouche du serpent. Quand Ève a prêté oreille au discours du serpent, c'est par là qu'elle a conçu Caïn. Alors les deux semences commencèrent leur course depuis Éden. Et à ce temps du soir, à ce temps de la fin, à ce temps de la confusion spirituelle, et même que l'Église est en train d'accélérer sa maturité. De l'autre côté, la sémence du diable, ils accélèrent leur maturité. Si Jésus a son épouse, qui s'appelle l'Église, le diable a aussi son épouse. L'épouse du diable, c'est Babylone la grande, la mère des prostituées. C'est elle l'épouse du diable. Et toutes les deux, ils enfanteront. Alléluia. L'Église va enfanter l'enlèvement. Et Babylone la grande va enfanter l'Antichrist. Ce sont les deux mystères. Ils ont commencé la course depuis Éden. Et au moment où je vous parle, nous sommes ce soir. Nous sommes ce soir. Nous sommes ce soir. Nous sommes ce soir. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur revient bientôt. Aïe, 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 le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Nous devons faire attention et ne pas garder l'Église au bas de l'échelle. Non, 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 non. Il y a d'autres enseignements qu'on ne peut pas rendre captifs. Nous devons parler à l'Église de l'enlèvement, de la tribulation, de la persécution, de la grande bataille de nucléaire. Que l'Église comprenne ces choses. Parce que si on n'enseigne pas ces choses, on vient le mercredi dans l'ambiance charismatique, on parle la langue du début à la fin, on tombe, on est agité par les démons. C'est pas mauvais, c'est bien. Je
suis amoureux du charismatique. J'aime l'onction. Je parle la langue comme si je prenais l'eau. Mais ce n'est pas ça la priorité. Tu peux venir à l'église. Tu étais malade. Je dépose la main. Et tu es guéri. Mais on finit souvent en enfer. Est-ce que tu me comprends? Tu viens à l'église. Tu es pauvre. Je t'impose les mains. Demain, au petit jackpot, on gagne 10 millions. Et à la fin, tu vas en enfer. Nous aimons la bénédiction. Même nous, les hommes de Dieu. Quand nous nous tenons Dieu de la chair, on doit manifester l'excellence. Pas la médiocrité, pas la magnicité. Alléluia. Amen. Mais d'abord, tu dois sauver ton âme. Sauve ton âme. Habitant de Matongé. Plus précisément à Bokote. Quand Dieu suscite un prophète au milieu de vous, il est exigé du jugement. Parce que si vous ne tenez pas, si vous ne saisissez pas l'opportunité, un jour on vous dira, j'avais envoyé Kalambaï. Il vous a prêché. Vous n'avez fait aucun cas. Chrétien de Matongé. Chrétien de Bokote. L'onction de Dieu sur moi. Saisissez ces moments. Saisissez ces moments. Retournez dans la bonne voie. Car celui qui nous a promis qu'il va venir, il vient bientôt. 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 Il vient. Masobralia la salada zibralaka la diasaka adiako. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Amen. Il est venu au 14e chapitre. Il était fiancé. Il est parti. Alléluia. Amen. Et au 15e chapitre, il vient plus précisément à la moisson de blé. C'est pour te dire, en réalité, il n'était pas venu pour la femme. Mais il était venu pour sa moisson. Pour le blé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le blé sera moissonné, doit être identique au porteur de semence. Parce que tout messager est identique à son message. Malheur à ceux qui prêchent l'impudicité et même vivent dans l'impudicité. Malheur à ceux qui prêchent le péché et dans les coulisses ils vivent dans les péché. Il couche avec le cerf de l'église. Ils sont dans l'escroquerie. Rien ne les sera caché. Tout ce qui se fait dans la maison, tout ce qui fait dans les couches, un jour sera mis au jour. Tout le monde le verra. Oh, alléluia. Amen. À ce temps-là, tu dois être comme ton Seigneur. Amen, amen. Amen. Parce que le semeur, lui-même il est sa semence. Est-ce que tu comprends bien? Le messager, lui-même il est égal à son message. Amen. Amen. Quand il sème le bleu, la semence de bleu, il ne viendra pas faire la récolte de Ngouba Mbazamakete. Ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il le moissonnera. Christ a semé la parole. Il vient moissonner la parole. Oh, alléluia. Amen. Christ a semé la parole en toi. Au moment où je parle, je sème la parole dans mon cœur. Je sème la parole. Je sème. Et lors de la moisson, Amen. Amen. Acclame.
L'onction de Dieu est en train de m'agiter. Nous sommes ce soir. Prends-moi Apocalypse chapitre 14, verset 15. Vite, 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 vite. Apocalypse chapitre 14, verset 15. Tout le monde à haute voix, la moisson. La moisson. Il y a des pardon, le bango bien. La moisson. La moisson. Na yoka mutu soti libanda la moisson. Yaya omoni oza ere. Kanga ma église po makambo yoka na bisika musu ba lukaka yango ko luka. Yango nzamba pesa ke musali na révélation église ko na mo Bethlehem pour la ndako ya lipa. Miracle boko raté jour moko mais vraiment. Même si j'étais en train de ronfler, et mon père m'appelle, hey, Gaston, tu vas prêcher. Quand je me tiens ici, je révèle le même éternel de Dieu. Parce que je suis en train de labourer avec la jeunesse de Samson. Je ne laboure pas seul. C'est comme un enfant qui me dérange là. Papa, tu me l'as maté. Tu vas organiser les croisades avec la lumière du soir. Non. Je leur répondu directement. Je leur ai dit labourer ensemble avec la jeunesse de Samson. La jeunesse est sonnée. Elle a sonné. Papa, Apocalypse chapitre 14, verset 15. L'entête, qu'est-ce qu'on a dit à l'entête? La moisson et la vendage. Ok, je vais d'abord expliquer quelque chose dans moins de 15 secondes. Comme je venais de le dire, la moisson en soi, c'est la grande période de récolte de blé ou de toute autre céréale. Moisson, la moisson est ça. Maintenant, la vendage, c'est la grande période de récolte des raisins. Alléluia. Amen. Là, il y a déjà deux mystères. Le mystère de l'Église et le mystère d'Israël. Parce que pour avoir les raisins, il faut aller dans les champs de vigne. Selon Ésaïe chapitre 5, verset 7. Ésaïe chapitre 5, verset 7. La Bible dit la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Lis-moi, Tanga. Apocalypse chapitre 14, verset 15. Et un autre ange sortit du temple, cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nouée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Ok. Oye. Ici on nous dit ceci. Un autre ange sorti du temple. Alléluia. Amen. Là il y a des types de temples. Il y a un temple céleste. Et il y a un temple terrestre. Mais pour les cas sous examen, l'ange qui sort, il sort du temple terrestre. Parce que celui qui est sur la nuée attend le signal. Il fait que l'ange qui est dans l'église. C'est pour cela, aussi longtemps que l'église est encore sur la terre, les projets de la construction du temple d'Israël sera toujours ajourné. Parce que sur la terre, on ne peut pas avoir des temples. Les temples qui est sur la terre, c'est l'église corps. Et l'ange qui sort du temple, c'est le Saint-Esprit. Car il est écrit en Jean, je vous enverrai un consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Donc l'ange qui sort du temple, c'est le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit constate que la moisson de la terre est mûre. Car il voit que l'église
dans la perfection. Quand il voit que l'église manifeste la stature de Christ, et maintenant il peut faire un signal. Il doit dire à celui qui est sur la nuée, lance la faussure et moissonne, car la moisson de la terre est mûre. Oh, alléluia. La Bible déclare l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu qui rassemble elle. Ngonga. Donnez-moi une minute. Permettez-moi une minute, je vous en supplie. Amen. Quand l'esprit constate la maturité, il voit que le cœur de l'église va au rythme de l'enlèvement. Alors il doit faire le signal à celui qui est sur la nuée en disant lance la fossile et moissonne. Wow. Mais c'est quoi la fossile? En forme de coupe. Il est de la famille des Hébreux. Selon Éphésiens, le pain de l'esprit, c'est la parole. La fossile qui le lancera, c'est le cri des commandements. Quand il lance le cri, là il te moissonne. Tu as un corps nouveau. Le corps mortel porte à l'immortalité. Tu vas défier les lois de la présenteur. Tu vas monter vers les hauteurs sans engin cosmique, sans avion, sans fusée, mais par la puissance, l'attraction de celui qui est sur la nuée. Toi comme les blés, toi comme la parole, tu seras attiré. Ça sera l'émancipation. Quand on prend les mains, on met les mains sur la terre. Une autre portion des mains, on l'a fait passer au-dessus du sable. Tu verras comment l'autre main sera attiré vers les hauteurs. Et même qu'à cet temps-là, nous serons comme Christ. Alléluia. Nous serons comme Christ. Car la Bible déclare les deux deviendront une seule chair. 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 Et comme nous serons une seule chair, nous allons monter. Nous allons monter. Car c'est la grande période de la moisson. Tout le monde voit la moisson. La moisson. La moisson. Et la moisson dont je te parle, ce n'est rien d'autre que ton enlèvement. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ton enlèvement. Tu seras enlevé. Malgré l'insécurité dans le monde, je te montre une cité. Je te montre une cité. Alléluia. Amen. Qui n'a pas de fondement terrestre. Mais cette ville-là a 12 fondements. Alléluia. Amen. Elle n'aura pas besoin de courant de Snell. D'ailleurs, on nous prive de ça même 3 jours. Mais là-bas, nous serons éclairés par l'éclat de la gloire de l'agneau. Oh, alléluia. Nous serons éclairés. Nous vivons l'éternité. En éternité. En éternité. En éternité. En éternité. En éternité. En éternité. Si et seulement si tu as compris Ecclésiaste 9:8. Quand tout
tes vêtements soient blancs. Alléluia. Amen. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Amen. Les vêtements dont je te parle, selon Apocalypse, ce sont les bonnes œuvres. Zalana misala malamo. Dis à ton voisin, Zalana misala malamo. Et l'huile dont je te parle, c'est l'huile du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné pour le jour de la rédemption. Ne l'attriste pas dans le péché. Ne l'attriste pas dans les scandales. Ne l'attriste pas dans les bêtises. Dans les désordres sexuels. Tu couches avec n'importe qui. Tu fais n'importe quoi. Non. Préparons-nous bien. Car bientôt, le Fils de l'homme viendra nous prendre. Que Dieu bénisse la parole de ce soir. Que Dieu bénisse la parole.